Il me semble que ici un autre texte de René est assez s'impose à nous. C'est un texte de 68 aussi, et qui, me semble-t-il, fait bien résonner ce qui est, à mon sens, non pas le milieu de son parcours, mais véritablement le fond à partir duquel il s'exprime, puisque la notion d'expression, on va le voir, est pour lui absolument fondamentale, et il comprend la philosophie de Guattari comme celle de Deleuze, comme une philosophie de l'expressionnisme. C'est vraiment le leitmotiv de tous ces textes sur Deleuze, Guattari, ou sur Guattari spécifiquement. Et ma thèse, je le dis tout de suite, c'est qu'effectivement, quand on veut articuler, comme il le fait, Deleuze avec la phénoménologie, on est induit à penser Deleuze et Guattari comme une philosophie expressionniste. La traduction anglaise de Spinoza et le problème de l'expression, c'est Expressionism in Philosophy. Et c'est assez juste comme traduction. Bon. Donc, je reviens à la question Guattari et la très grande proximité assez immédiate de Scherrer avec lui. Donc, dans ce texte de 68, qui s'appelle « Que penser de la critique de l'humanisme ?», René écrit la chose suivante. La contestation théorique de l'homme perd de sa créance lorsqu'elle conduit à méconnaître ou à contourner ce qui est visé pratiquement en lui. Et René souligne pratiquement, italique. Et il ajoute un peu plus loin, pourvu que l'on comprenne par là l'ouverture révolutionnaire de son possible, par-delà les conditionnements qui tendent à le limiter. Il y a eu quelques échos dans la réponse, dans l'intervention de René tout à l'heure, je veux dire, faisant signe vers cette question de la pratique. Et si vous lisez les textes de Guattari, y compris les premiers textes de Guattari, rassemblés dans Psychanalyse et transversalité, donc publiés en 72, absolument en pleine contemporanéité avec l'Anti-Oedipe, avec la publication de l'Anti-Oedipe, vous verrez que cette question agite aussi complètement le psychanalyste pré-lacanien, post-lacanien, post-marxiste, militant, etc., Félix Guattari. Et en gros, la critique du structuralisme développée par Guattari dès vraiment le début des années 60 trouve là, à mon sens, son sens le plus fort, qui est un sens immédiatement politique. Contre Althusser, donc pour dire les choses très vite, et la subordination de la pratique à la question de la construction de la science. Et là, on trouve absolument le même type de tonalité
dans les textes de Guattari et par exemple dans ce texte retenu donc par René comme un moment clé donc de son parcours critique. Deleuze et la phénoménologie, René nous y immerge immédiatement, enfin je veux dire dans tous les textes qu'il a publiés sur Deleuze, sur Guattari, sur Deleuze et Guattari. La question du plan d'immanence, de ce plan d'immanence impersonnel, se donne pour lui comme le plan absolu d'une phénoménologie qui n'a pas besoin de je conscient. Donc la question évidemment, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une phénoménologie qui n'a pas besoin de je conscient. À minima, c'est vraiment une phénoménologie aussi à reconstruire. Et je le dis tout de suite, ce que, d'une certaine façon, Deleuze, effectivement, cherche peut-être à faire quand c'est évidemment une série de logiques du sens de la proposition que René a très longuement travaillé, quand Deleuze investit le noème husserlien au niveau de l'expression et qu'il pose cette question, on va y revenir, la phénoménologie serait-elle cette science rigoureuse des effets de surface? Pour que la réponse soit positive, je vous dis d'avance qu'elle est négative pour Deleuze. Bon. Pour que la réponse soit positive, il faut, comme le dit très bien René, que on puisse penser le plan absolu et le plan d'expérience d'une phénoménologie qui n'aurait plus besoin du je conscient. Pour faire très vite, la fascination et le retour constant pendant quelques années de Deleuze au texte de Sartre sur la transcendance de l'écho, c'est ça. C'est ça. René poursuit et il dit, toujours sur ce plan d'immanence et son impersonnalité, qui évidemment en bon husserlien ou post-husserlien le captive chez Deleuze, parce qu'il faut aussi pouvoir articuler ça immédiatement pour lui, pratiquement et politiquement. Donc René ajoute, il faudrait donc savoir lire dans la phénoménologie, à la condition qu'on ne la restreigne pas abusivement à une égologie, le prologue de cette démarche qui confère toute sa force à l'impersonnel. Donc, comment dire, le plan d'immanence deleuzien
aurait une condition de réalité, et pas simplement de possibilité, qui serait donc cette phénoménologie, encore une fois, pour autant que on puisse la couper, faisons vite, de son égomanie, de son égologie. Et René ajoute, comment échapper, en effet, autrement que par le recours au sens noématique, aux embrayeurs du sens que la linguistique place dans les pronoms personnels. Comment échapper autrement? Bon. La réponse, elle se donne, pour reprendre le mot de Tony Negri que René reprend, en Gilles Félix. Elle se donne, à mon sens, dans les 1000 plateaux de Gilles Félix de Deleuze-Guattari, et elle se donne au niveau peut-être le plus difficile. Et on a vu que René faisait allusion à l'extrême difficulté de certains textes de Deleuze et Guattari. Ça ne s'appelle plus le noématique, précisément, ça s'appelle le diagrammatique, qui est évidemment la notion, le concept qui, à suivre Deleuze et Guattari dans 1000 plateaux, fait tout tenir. C'est là-dessus qu'il mise tout, et d'une certaine façon, ce tout, c'est une alternative radicale au noématique husserlien. Noématique husserlien qui, je vais y faire allusion un peu plus loin, est déjà critiqué dans Logique du sens. Critiqué au sens où Husserl, aux yeux de Deleuze, rate. Il rate une expression qui soit, par exemple, pleinement neutre. Une expression qui impulse tous ces jeux de surface, de sens et de non-sens, que Deleuze, avec un raffinement et une perversion extrême, développe dans ses séries de logique du sens. Puisqu'il s'agit de journées d'études philosophiques, je donne quelques références parce que il me semble qu'elles sont essentielles et qu'encore une fois, cette question Deleuze et la phénoménologie que René nous impose me semble vraiment tout à fait centrale. Tout à fait centrale parce que, encore une fois, Deleuze et Guattari, c'est de l'expressionnisme en philosophie, c'est un expressionnisme philosophique. Si on inscrit cette pensée dans un plan d'immanence, disons, post-phénoménologique. Et là, j'ajoute aussitôt, mais là, je parle pour moi, et y compris, pas simplement d'un point de vue philosophique pur, mais à minima philosophico-politique. L'une des questions, c'est que je vois très mal, si la philosophie deleuzienne, deleuze-guattarienne, c'est ça, comment on échappe à un certain nombre d'objections très politiques, et pas simplement philosophiques, mises en avant, par exemple, par Badiou. C'est-à-dire que, bon, là, on est dans le dépliement des multiplicités, des surfaces, des plis, etc. Reprenez le texte magnifique, effectivement, de Badiou sur le Leibniz, qui est une référence fondamentale pour René. À ce moment-là, moi, je ne vois pas comment on en sort. Encore une fois, pas simplement philosophiquement, mais